Le jour de l'exclusion du lépreux, le curé doit lui envoyer une tunique, une robe de couleur sombre, dont l'épaule gauche ou la poitrine est ornée d'un morceau de tissu rouge, en forme de patte d'oie ou de cœur. Il reçoit également un chapeau ou une capuche noire, un instrument qui doit agiter tous les 10 pas ou des morceaux de bois que le lépreux doit battre l'un contre l'autre pour avertir la population de son approche, ceci fuyant pour éviter la contagion. Il reçoit également un gobelet pour l'aumône ou pour boire, une panetière pour conserver le pain, une cuillère, un baril et un couteau. Une procession s'engage donc pour le lépreux, dont la première halte se fait à l'église, où l'on célèbre l'office des morts que le lépreux entend le visage couvert pour symboliser le mort dans son cercueil. Cet usage cruel a été supprimé dans certaines régions et dans d'autres, il est remplacé par l'office du jour. Par la suite, la procession emmène le lépreux dans un cimetière, où un rite symbolique est organisé. Le lépreux doit entrer dans une tombe, rester à genoux, pendant que le prêtre lui jette 3 fois de la terre sur la tête en disant « Mon ami, tu es mort au monde ». La dernière halte se fait dans l'établissement des lépreux, la léproserie, où on lui lit les défenses, c'est-à-dire le règlement qu'il doit à présent suivre en tant que lépreux et les interdits qu'il doit jurer sur l'évangile de respecter. Il devra se promener avec l'habit du lépreux, afin que tous le reconnaissent. Il ne devra pas toucher les arbres ou autres plantes sans le port de gants. Il ne devra plus recevoir d'autres compagnies que les autres lépreux. Il est souligné que l'exclusion du lépreux n'est que corporelle et que son esprit reste toujours parmi eux. Si le lépreux est étranger, il est uniquement chassé sans possibilité de revenir sous peine d'être brûlé vif. Si le malade est originaire du lieu, soit on lui assigne une cabane isolée des habitations, soit si la ville est riche, une maladrerie est construite pour y accueillir les lépreux, et si le malade était un bourgeois, alors sa vie en léproserie était plutôt confortable, avec la possibilité de faire venir son mobilier. Bonjour tout le monde. Alors je suis avec Sophie et Léa. Coucou. Léa? Nous sommes dans une ancienne maladrerie qu'on peut appeler aussi une léproserie, là où on mettait et tentait de soigner les malades atteints de la lèpre. Cette maladrerie a été construite au XVIIe et on va vous expliquer ça plus précisément plus tard, mais cette ancienne maladrerie est devenue par la suite une usine. Donc c'est ici que nous allons enquêter aujourd'hui avec Sophie et Léa. Dans un premier temps, je vais commencer par faire un petit tour tout seul des lieux. Nous sommes déjà venus pour voir les lieux, justement, voir si on pouvait enquêter à l'intérieur. On est venu il y a une petite quinzaine de jours déjà. Voilà, donc c'est un endroit vraiment très, très lourd, très chargé, où on soignait donc les gens atteints de la lèpre. Les sanatoriums, à titre de comparaison, c'était pour les malades atteints de tuberculose. Et on est dans le même genre d'endroit. Donc sauf que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un endroit ensuite qui est
Alors, je n'ai pas la date précise, Sophie non plus, je pense pas, mais dans les années 1900, c'est là que c'est devenu une usine. Ouais, 1900. Bon, je monte. Oui, ok. Dans un premier temps, je monte tout seul. Alors, comme si ça n'était pas assez lourd, à cause des malades de la lèpre. Évidemment, il y a eu beaucoup de morts ici à cause de la lèpre. Il y a eu des morts dans cette usine. Des gens sont morts dans cette usine. Pèse personne. Alors, je tiens à signaler qu'au niveau météo, il fait 18 degrés. Le ciel est bleu avec des nuages blancs. Pas de vent. Il n'y a pas de vent et il n'y a pas de courant d'air. C'est moi qui ferme la porte, hein. Alors vous inquiétez pas, ça a l'air squatté comme ça, mais tout est périmé depuis longtemps. Je suis au premier, je monte au deuxième, hein. Il y a des crottes de pigeons dans les escaliers, ça me rappelle un peu le presbytère. Ah, mais je croyais être au dernier étage. Non, il y a encore un escalier qui... Waouh. Ah oui, là, il y a... J'ai eu l'impression d'avoir été touché par une toile d'araignée, sauf que il n'y a pas de toile d'araignée au-dessus de moi. Ouais. Non, je confirme qu'il n'y a pas de toile d'araignée au-dessus de moi. C'est moi qui ai frappé. Waouh. C'est ça qui a fait du bruit. Ok. Alors, contrairement au presbytère où il y avait beaucoup de fientes et une odeur qui était quand même, on va dire, atroce, là il n'y a pas d'odeur particulière, hein. Bon, c'est plus grand, c'est plus aéré, hein, c'est pour ça d'ailleurs. Ok. Bon. Je suis au deuxième, je tente l'escalier qui monte au troisième. Ouais, donc en fait, le troisième, c'est pas un étage, hein. Le troisième, ce n'est pas un étage, c'est les combles. C'était quoi ça? T'as entendu? Oh, t'as pas entendu claquer là? Oh la vache! Et je confirme, c'est pas une porte, hein.
Oh, ce coup, t'as pas entendu? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est ce foutoir? Ouais. Ouais, par contre... je vais faire attention parce que là le sol m'a pas l'air très... En fait, ils sont où les pigeons? Parce que j'entendais des pigeons tout à l'heure, mais... il n'y a pas de pigeons. Ah, les pigeons doivent être aux fenêtres alors, j'imagine. Ok. Alors, par contre, ça me dit pas ce qui a claqué tout à l'heure. Hein. Ok. Je redescends. Bon, enfin, bon, à part là... quand je dis que le sol m'a pas l'air, c'est en voyant cette pièce-là, bon, on va éviter d'y aller. Après, on est dans des bâtiments qui sont très anciens, donc c'est par définition costaud. Ça sent pas l'humidité, donc il n'y a pas à s'en faire outre mesure. Voilà, on se méfie quand même parce que c'est la règle. Mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui a bien pu claquer comme ça tout à l'heure? Ça m'a mis un coup au cœur. Hein. Waouh. Non mais le coup. Bah non, puis il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien. Et puis en fait les pigeons, enfin j'arrive, mais il n'y a pas de pigeons. Pourtant j'entendais des pigeons tout à l'heure, mais en fait ils devaient être devant les fenêtres. Parce qu'il n'y a pas un pigeon, même pas tout en haut. Finalement les combles sont bien aménagés. Hein. Mais tu verras, là, si tu vas, la pièce à droite, en arrivant dans les combles, il y a des trous dans le plancher, donc à éviter. Mais sinon, il n'y a aucun problème de sécurité. Hein. Comme je disais, c'est du vieux bâtiment, hein, donc c'est costaud. Hein. C'est costaud. Ouais, bon écoute. C'est lourd. On sent que c'est... Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de vent, il fait beau. Et ça fait... On l'entendra. Attention, attention. Léa, viens là, Léa. Bon, écoute, je te laisse faire le tour. Yes. Oh, c'est toi? C'était toi? Ah non, c'est pas moi, non. T'as entendu? Ah bah là, j'ai entendu. Mais je préfère quand même filmer parce que... C'était quoi? Ah non, c'est pas moi, non? Ah bah là, j'ai entendu. Oh, c'est toi? C'était toi? Ah non, c'est pas moi, non. T'as entendu? Ah bah là, j'ai entendu. Voilà. Eh? Même là-haut, ça tape. C'est pas toi qui as fermé les portes? Non, mais il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un? Il y a personne de physique, en tout cas. C'est à droite, j'ai entendu. Attends.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, c'est l'endroit où... Bonjour? Je monte au deuxième. Peut-être c'est au deuxième. C'est quand même vétuste. À mon avis, ouais, ça se déroule ici. Il y a quelqu'un? C'est cette porte-là. Je pense. Vous voulez pas qu'on rentre vous voir? Je pense que c'est cette porte-là qui a dû se fermer. Je vais la refermer. Calendrier de 2006 là-bas. Oh! J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui va tomber dessus, quoi. C'est dingue. Là, ils n'ont pas fini. C'est des combles. Je vais fermer à nouveau la porte ici. Voilà. Là c'est fermé, là c'est fermé. On va fermer aussi ça. Hop. Voilà. Ici tout est fermé. Mais merde, ça vient et tout. Trop bizarre. Je vais descendre. T'es là? C'est bizarre, hein, ces portes qui se ferment comme ça. Et en fait, on localise pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une cave, mais je la cherche encore. Bon, c'est parti. Deuxième passage. Je m'adresse aux personnes qui vivent dans cette léproserie. Depuis tout à l'heure, vous nous voyez déambuler dans ce bâtiment. Je m'appelle Guillaume. Je suis accompagné de Sophie et de notre chienne Léa. Nous sommes là aujourd'hui pour essayer de communiquer avec vous. Ouais, il fait 14 à l'intérieur. Nous sommes ici pour communiquer avec les gens qui ont vécu malheureusement dans cet hôpital parce qu'ils étaient malades.
mais aussi avec ceux qui ont travaillé plus tard, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui ont travaillé ici dans l'usine, qui est derrière, qui a été construite sur le terrain de l'ancienne maladrerie. Nous avons du matériel avec nous pour vous entendre, pour communiquer. Nous avons des caméras, qui peuvent vous filmer. Et bien sûr, sur les caméras, nous avons des micros pour enregistrer vos voix. Alors bien sûr, il est difficile de vous entendre de nos propres oreilles. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Mais n'hésitez pas à nous répondre, puisque nos caméras enregistreront vos voix. Donc n'hésitez pas à répondre à nos questions ou à nous parler. Il y a une façon aussi une autre façon de communiquer, c'est en tapant contre un mur ou contre une porte. Par exemple, je vous pose une question. Vous pouvez taper une fois pour me répondre oui et 2 fois pour me répondre non. Ça aussi, ça peut être une façon très pratique de communiquer avec vous. Vous pouvez ouvrir ou fermer des portes devant nous, si on vous le demande. Ça aussi, ça peut être une façon de communiquer ensemble. Nous sommes là pour venir prendre de vos nouvelles, pour savoir comment vous allez. Il y a une chose, par contre, que vous n'avez pas le droit de faire. C'est de vous en prendre à nous physiquement. Vous n'avez peut-être pas envie de nous parler, peut-être qu'on vous dérange. Mais ce n'est pas une raison pour vous en prendre à nous physiquement. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Est-ce que tout est clair? Par exemple, là, vous pouvez frapper une fois pour me dire oui, ou 2 fois pour me dire non. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est de me manifester votre présence en tapant 1 ou 2 fois contre un mur ou contre une porte, que je puisse vous entendre. Ah ok, c'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment à côté de moi? Je vais déposer un caméscope qui va filmer cette porte et qui filme cette porte et qui filme celle qui est derrière. J'ai un doute sur ces 2 portes.
quelqu'un près de moi? Pouvez-vous vous manifester en tapant une fois ou deux sur un mur ou une porte, s'il vous plaît? Manifestez-vous. Que je sache où vous êtes. Il y a quelque chose avec cette pièce, je trouve. Est-ce qu'il y a du monde dans cette pièce? Ça va, Sophie? Elle n'a pas dû m'entendre, c'est pas grave. Vous n'avez pas envie de communiquer? Mais je comprends, hein, on débarque comme ça. Pour l'instant ça va, mais au bout d'un certain temps, je crois que je vais avoir mal aux pattes, moi, à force de monter et descendre les escaliers. J'ai pas... C'était vous? C'était quoi ce bruit? Alors là, il y a eu un bruit derrière moi, mais alors quoi non, ça s'est fermé. Il y a eu un bruit. C'est vous qui vous êtes manifesté comme je vous l'ai demandé? Si c'est vous, je vous remercie. Alors ça m'a un peu surpris parce que c'était pas loin de moi, mais bon, le fait est que je sais pas, ça devait pas être dans cette pièce-là. Mais c'est très intéressant. Je vous remercie. Qu'est-ce qui a bien pu faire ce bruit? Vous pouvez excusez-moi. Vous pouvez recommencer? Moi, c'est Guillaume. C'était vous ce bruit?
Il y a eu un petit clac. Je sais pas pourquoi, mais cette pièce, ça m'a l'air très, très intéressante. Je vais m'avancer. J'ai pas rêvé, il y a bien eu un bruit dans les escaliers là. Ça a fait tac, tac. J'ai pas rêvé. Bon, je vais laisser la place à Sophie. Je vais laisser ma place à Sophie. Et je vous remercie d'avoir tenté de communiquer via ces coups que j'ai entendus. Tant que c'est pas sur nous, vous pouvez continuer. J'arrive, hein. Intéressant, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'avoir été dirigé sur moi. C'était assez lointain, mais ça, par contre, c'était bien à mon étage. Tu m'as pas entendu? Je pense que je t'ai appelé tout à l'heure, mais... Bah oui, justement. Et j'étais dans les combles. Ouais, j'étais dans les combles. Et pour moi, ça venait dans les escaliers. Alors j'ai filmé les escaliers, j'ai rien vu. Ni au pas le balcon, mais... ni au deuxième étage. Il y avait rien par terre. À part si j'ai vu un cadavre d'oiseau, un squelette. T'as entendu? Ah ouais, j'étais là, moi, parce que tu sais, pour rester discret, je me cache. Putain, j'ai entendu bam, Ouais. comme un coup, bam. Et ça, c'était le deuxième, parce que j'ai eu droit à un coup, pareil, sous les combles, pas loin de moi, derrière, à gauche, à droite, je sais pas, mais... Et tu vois, là, tout a été abandonné en cours de chantier, hein. Je pense que les ouvriers n'ont pas pu finir leur... Ouais, non, mais c'est pas étonnant, depuis qu'on est là, ça va faire une petite heure, on a déjà entendu 2 portes claquer, il y a eu un petit coup qui était quand même bien audible, et ce gros coup qu'on a entendu. Je monte. Moi, la pièce qui m'intéresse plutôt, c'est celle des ouvriers. Ça va être plutôt moi celle-ci qui m'intéresse. Alors, où c'est que je vais mettre? Toi, je vais te mettre là-bas.
Allez, troisième passage. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est déjà sur le lieu. Et je suis de retour. Vous avez discuté avec Sophie. Bon, c'est là. J'ai un petit coup de chaud, quoi. Je vous avouerai que vous n'allez pas le voir là, mais c'est vrai que j'ai un petit coup de chaud. Bon, par contre, je me tout de suite au second parce que c'est là que j'ai l'impression que c'est là que c'est le plus lourd. Alors, ce qui peut paraître paradoxal du fait que j'ai chaud, ça pompe un peu d'énergie hein, quand même. Et je pense que c'est là le... Et la caméra, elle tourne toujours. Je vais prendre la Spirit Box. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai dans mes mains un boîtier, c'est une sorte de radio. Quand je vais l'allumer, ça va faire du bruit. Mais au lieu de capter des radios, ce sont vos voix que l'on va capter. Si vous me parlez, votre voix va sortir de ce boîtier via les écouteurs, les enceintes qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une radio modifiée, tout simplement. Alors je vais l'allumer et je vous demanderai de vous approcher le plus possible et de parler le plus fort possible. Et là, nous pourrons avoir une discussion. Et voilà. Je tiens aussi à montrer. Vous voyez, si je fais ça, l'antenne fonctionne. Vous voyez, elle est sur on. Là, je peux bloquer les fréquences AM. Là, je bloque les fréquences FM. Pardon, AM, FM. Et là, je bloque toutes les fréquences AM et FM. Et donc, c'est en off. Voilà. Le circuit est coupé. Je ne peux plus capter de radio. En plus, il n'y a pas d'antenne. Hein. Ah, merci, bonjour. Je vais la poser. Voilà. J'ai cru entendre une voix.
Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi? Qui es-tu? Je m'appelle Guillaume. Oh, c'est toujours un peu délicat parce que des fois on croit comprendre, mais je suis persuadé d'avoir entendu qui es-tu. Je suis Guillaume. Et vous, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Sur le moment, je suis persuadé d'avoir entendu qui es-tu. Je suis Guillaume. J'aimerais beaucoup avoir votre prénom, s'il vous plaît, monsieur ou madame. J'ai cru entendre une voix là, mais avez-vous vécu dans cette ancienne maladrerie? Avez-vous été un malade ici? Avez-vous été patient ici, un patient ou une patiente? Ah, j'ai entendu une voix. J'ai activé la seconde caméra, ça me permet d'avoir des yeux sur les côtés au cas où une porte fermerait ou qu'un objet bouge. J'ai entendu une voix. Je sens que ça parle. J'ai entendu une voix. Vous êtes combien actuellement?
Dépêche-toi, j'ai cru entendre. Pourquoi de me dépêcher? Vous voulez que je parte? Vous voulez qu'on parte? Ah. La voix a l'air jeune, hein. Vous avez quel âge, monsieur? Je vais descendre. Je vais laisser la place à Sophie. Ah, j'ai entendu... Il y a une voix à la Spirit Box. Je vais laisser ma place à Sophie. Je vais laisser ma place à Sophie. Je vais laisser ma place à Sophie. C'était quoi ce radar? Ce radoum entre... Ah, ce ramdam, pardon. Ça pourrait pas être ça? Est-ce que c'était là tout à l'heure? Bonne question. Oh! Ça pouvait pas venir de là, non, par hasard, non? Non, bon. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce barouf? Je vais descendre. Sophie! Sophie! Merde, elle m'entend pas. T'as pas entendu? Si, j'ai entendu, j'étais dehors. Non, c'est pas possible. C'était quoi? Bah, je sais pas. C'était métallique. Il y a un truc qui est tombé, tu sais pas ce que c'est? Alors, si c'est dans la pièce où il y a le caméscope, ça aura été filmé. Ouais. Mais j'étais en train de faire de la spirit box, alors... J'étais dehors, j'ai entendu comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai bien entendu.
Vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Vous êtes là? Votre prénom, monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous dire pourquoi les ouvriers n'ont pas pu poursuivre leurs travaux dans cette ancienne maladrerie? Est-ce que vous ne vouliez pas que les ouvriers refassent le site? Combien êtes-vous sur le site? Merci. Est-ce que vous êtes bien ici? Vous êtes à l'aise? Oh. Il y a eu des coups, je vais sortir. On va voir ça venait d'où. T'as entendu? T'as entendu? Quoi? Le coup? Ah non. Ah, il y a eu une résonance, je sais Il y a eu pas. un coup? Ouais. Ah, non, on n'a rien entendu d'ici. Bizarre. Oh la vache! Voix de femme! Voix de femme! Clairement, voix de femme! Ouh! Comme si elle était à mon oreille! C'est chaud!
c'est chaud. Si, j'ai entendu une voix de femme à mon oreille qui tousse. Je sais même pas si c'est à la SB11 ou à l'oreille. Je sais même plus. Elle est à côté, hein. C'est chaud. Oh, ça m'a surpris. Oh, c'était là. C'était là. Impressionnant. C'est fou ça. Je sais pas si c'est SB11 ou voix portée. Madame, vous êtes là? J'allais sortir en fait. Ouais, ça m'a résonné dans la tête là. Vous pouvez parler avec cette machine? On va essayer de descendre. Ah. Oh. 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 Là, il y a eu un truc qui est tombé, c'est pas à mon étage. C'est chaud. Oh, oh. Il y a un truc là-haut. D'accord. Ouais, je vais aller au premier étage. Je suis au second. Ouais, c'est en dessous moi, donc ça doit être au premier. Vous êtes au premier étage? Bougez pas, j'arrive. Ouais, c'est chaud. Il y a un truc. En tout cas, j'ai entendu clairement une femme. Là, il y a eu un bruit de chute. Alors, je vais descendre. Vous ne me poussez pas, s'il vous plaît. Je descends tranquillement, ok? Je vais venir voir qu'est-ce que c'est qui est tombé. Je descends, hein. Ah, c'est au-dessus de ma tête, là. Ouais, c'est le premier étage. Attends, c'est ici, oui. Oh, il fait froid ici. Ouais, je venais de rallumer mon caméscope en plus. Ah, il y a une balance ici. Et c'est intervenu quelques minutes après la voix de... Ah ouais, mais clairement à mon oreille, même elle m'a fait peur. J'ai cru qu'elle me soufflait dessus. Oh, j'ai cru qu'elle me soufflait dessus. J'annonce la couleur parce que mieux vaut annoncer la couleur que se faire surprendre, tu vois. Ouais. Bon, là, c'est bon, ici, il n'y a rien. Où est mon plan fixe? Je suis sûre que c'est au plan fixe qu'ils m'ont fait un truc. Qu'est-ce qui est tombé? Vous êtes là? Ouais. Oui. Vous êtes au premier étage, n'est-ce pas? Ouais, c'est au premier étage. Hein. Vous vous cachez, hein? Je pense que c'est là. Hein. Ici, c'est porteur. C'est la pièce du début. Tu sais, la pièce où il y a la balance? Ouais. J'ai l'impression que c'est caché là, ici. Vous pouvez le refaire si vous êtes à nouveau ici? C'est vous qui avez fait partir les ouvriers? On imagine bien la difficulté.
de vivre avec la lèpre. Le rejet, la maladie. Mais pourquoi avoir laissé une balance ici, d'ailleurs? Une balance qui marche. Ouais, une balance qui marche. Bon, je vais descendre. La porte, elle est encore en ma vie. Et je venais juste de... Tu sais que j'ai encore un plan fixe là-haut, hein, c'est bien, c'est bien. Il y a... Dans quelle pièce? Je sais plus, là où il y a la bouffe, il y a un plan fixe. Là où il y a la nourriture. Ok. Ouais. Ah, j'ai allumé le caméscope et 5 secondes après ça... C'est fou, ça se manifeste. Vas-y, c'est cool. Bon, je remonte une 4e et dernière fois. Vous pouvez fermer la porte ou ouvrir la porte que vous ouvrez ou fermez depuis tout à l'heure. Et donc comme par hasard ils vont pas le faire. Bon, je suis là. Où il est son plan fixe? Ah oui, d'accord, là-bas, la caméra de chasse. Évidemment. Maintenant, je suis là. Allez-y. Bougez la porte, s'il vous plaît. Donnez-moi une autre preuve de votre présence. Je suis là, mais je suis même pas sûr que ce soit une des deux portes, quoi. Il y a eu un coup au-dessus de ma tête. Je sais pas si ça va s'entendre. Vous jouez avec nous, hein. On a entendu cette porte bouger, enfin grincer 3 ou 4 fois, sans jamais pouvoir la filmer. Et maintenant qu'on est à peu près sûr, c'est une porte à cet étage, comme par hasard. J'ai remis la spirit box. De toute façon, on va pas tarder à vous laisser.
On va bientôt partir. Ça aurait été bien d'avoir cette porte qui s'ouvre, qui se ferme, mais bon. J'avais pas vu qu'il y avait un les yeux, lui. Que je remonte une dernière fois. Oh la vache. Oh c'est pas vrai. Oh c'est pas vrai. C'est cette porte là. Elle s'est fermée. Et la porte s'est fermée. Ça y est, j'ai... C'est cette porte là. C'est cette porte là. Et ils l'ont fait dans mon dos, et c'est pas possible. Puis là, vous pouvez constater que les carreaux sont même pas cassés. Là. Et qu'il n'y a personne derrière la porte. Merci. Oh, et j'étais là quoi. J'étais là. Deuxième ou troisième marche. Quand ça a claqué. La porte s'est refermée. Bon, c'est des petits malins parce qu'ils l'ont pas fait dans mon dos. Si, ils l'ont fait dans mon dos justement, mais ils l'ont fait. Mais c'était fort. Hein. Merci. Hein. Il n'y a plus rien. Ça fait un drôle de bruit dans la Spirit Box. Faut savoir qu'il n'y a pas que des voix qui peuvent sortir d'une Spirit Box. Hein. Il n'y a pas que des voix en PVE. Hein. Il peut y avoir des coups en PVE, de la musique en PVE. Des cris, des chants. De la télé. Alors souvent c'est des voix parce qu'on leur demande de parler, mais... C'est lourd. Bon, allez. Et je vais vous laisser. Voilà, j'ai failli tomber. Bah, je vais aller lui prendre sa caméra. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière chose à me dire avant qu'on parte? Est-ce que vous êtes bloqué ici du fait que vous avez été malade? Est-ce que vous avez travaillé ici? Est-ce que vous avez été tué dans cette usine? Est-ce que vous êtes mort? Vous avez été... Oh, c'est tellement vidé que j'arrive même plus à parler. Vous êtes décédé dans cette usine en travaillant? Il y a quelque chose à cet étage. Cet étage est le plus lourd des étages.
Sophie a confirmé aussi. D'ailleurs, c'est pas par hasard que cette porte-là s'est refermée. Ah, je l'ai pas filmé, mais elle s'est fermée derrière moi. Ah, avez-vous un dernier mot à me dire à la caméra? Ah. La porte s'est refermée. J'y crois pas. Avez-vous un dernier mot à me dire à la caméra et la porte s'est fermée? En fait, ce sont les deux portes qui se ferment. Il y a eu un mot à la Spirit Box. Excellent. Après, elle me gêne cette caméra. Excellent. Oh, excellent. Avez-vous un dernier mot à me dire à la caméra et la porte se ferme, comme par hasard. Et ensuite, suivi d'un mot à la Spirit Box, comme par hasard. Et ça, quand ce sont des successions de phénomènes comme ça, c'est rarement le hasard. Merci. Incroyable. Incroyable. En fait, pour tout vous dire, j'ai mal aux genoux. Donc là... Bon, messieurs, dames, je vais vous laisser. C'est moi le bruit. Je vais vous laisser. Bon, cette fois, je vous dis au revoir. Hein. Pour de bon. Avec Sophie, on s'en va. Je pense que nous reviendrons. Si vous voulez bien qu'on revienne, bien évidemment. Allez. T'as vu quoi? J'ai ta caméra. Ouais, super. Je voudrais aller filmer un peu l'usine parce que ouais, je voulais y aller 5 minutes pour faire une petite vidéo. Là, je suis... Bah ouais, mais t'es resté longtemps, hein. Alors, il s'est passé quoi? Non, ma caméra, elle est où? Il s'est passé quoi, là? Eh ben... les deux portes sont fermées. Ah ouais, c'est... En fait, pas une et... Quel étage? Bah voilà, juste au-dessus. C'est chouette. Je vais vite me dépêcher d'aller Alors, là-bas. dans mon dos à chaque fois, mais ça a été filmé. Ah bah c'est cool. La deuxième, elle était forte. J'étais dans les escaliers, je partais au deuxième et boum. Bah, génial. Génial. Je suis contente. Bah moi aussi. À l'usine. Tiens, range la Spirit... Les gars, viens, range la Spirit Box. Bah, je peux J'éteins. oublier ton sac. Bah il est là-bas. Ah ouais, Là, je reprends les gars. Et le plan de coupe que tu peux faire qui est super, tu te mets au niveau du P, ça va faire un super plan de coupe. D'accord. La bâtisse, elle est trop belle. Tiens, viens, J'ai je dit, prends le sac. j'ai dit au revoir. On reviendrait certainement. Allez, hop. Messieurs, dames, au revoir. Ah. Attention. Voilà. Allez, on est accueillis par les cloches. Allez. On y va. Bonjour. Voilà, taille du bâtiment quoi. Immense. Immense.
Messieurs, dames, bonjour. Waouh, 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 la taille du bâtiment, c'est génial. Ah ouais, excellent. Faut que je me perde. Ouais, vraiment magnifique, hein. Super grand, j'adore. Je suis par où? Je suis là, je crois. Ouais, c'est bon, il y a une autre sortie. Je suis plus d'ici, non? Je suis paumée. Merde, je suis pas venue de là. Bon. Ah, je suis là, la sortie elle est là, ouf. C'est bon, j'ai retrouvé ma route. Enfin, je crois. Waouh. Et ça, c'est quoi? C'est une sorte de cuisine. Ah ouais, là, je suis bien, je vois où je suis. Bon. Je pense que la sortie la plus proche, ça va être là. Ouais, c'est là. Ouf. Hein? Le sac. Tu l'as pas pris? Mais c'est ton sac? Bah moi non plus, je trouvais pas la route. Il est où le sac? Putain, il est chier, tu me laisses le sac à porter. T'es chier toi. Sans déconner. Oh l'enflure. Non, j'arrive. We go into a big supermarket and we take in the whole picture, which can be much harder for people with that type of eye. Makes you very vulnerable, doesn't it, Sally? It can do, yes. Give me a simple task to do with tactile, I suppose, since I've got these rubber gloves on like a surgeon. Okay, well, we've got some jars here in front of you, and I wonder if I'd like a cup of coffee with it. I wonder if you could just drop in that coffee jar for me. Right, let's hold the microphone. That's where the phone comes in. There you go. Right.